va commencer. Bonjour Audrey, bonjour Damien, bonjour Elisabeth, bonjour Florence, bonjour Céline, bonjour Laura, bonjour Sona et bonjour Piux. Voilà, je l'ai bien dit. Donc bonjour à tous. Pour l'instant, j'ai coupé les micros. On verra après par la suite comment on fait, sachant que je vous ai fait une petite représentation de toutes les photos que vous m'avez envoyées. C'est un grand honneur déjà d'être là ce soir et de transmettre les messages de vos animaux. Donc, vous avez le chat qui sera disponible. On verra après si on ouvre les micros ou pas. Euh, on verra suivant comment ça se passe. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une présentation de qui je suis et de ce qu'est la communication animale, sachant que ce sera assez succinct, mais c'est surtout vous montrer un peu l'étendue de ce qu'on peut faire avec la communication animale. Ok, alors, on va regarder combien de personnes on est. On est 10 personnes, bah, très bien. Hop là. Et bonjour à Marion qui vient d'arriver. Hop là. Tac. Ok, donc on va commencer. Si il veut bien. Voilà. Donc, commençons par le début. Qui je suis? Bah, tout simplement, je suis Pascal Masson, donc ancien informaticien pour lequel j'ai eu ce poste pendant 23 ans. Euh, et depuis quelques années, bah, je suis entrepreneur. J'ai toujours été très cartésien à la base. Je suis également amoureux des animaux, avec des expériences vécues et passionné par toute forme de communication. Donc, quand je dis toute forme de communication, c'est aussi bien la communication, on va dire, euh, par le corps, notamment on verra par la suite que je suis kinesthésique, c'est-à-dire que je reçois les informations par le corps, mais également la télépathie. C'est notamment par la télépathie que me suis aperçu que ma chienne, justement, je pouvais communiquer avec elle par télépathie, en lui envoyant des images. Voilà. Et pourquoi il y a un signe? Tout simplement parce que quand je me baladais avec ma chienne, à un moment, j'ai eu un ressenti dans le corps, des grands frissons. J'ai pas compris tout de suite ce qui s'est passé et j'ai très triste. Donc, je continue donc ma balade. Et puis un quart d'heure après, je tombe sur une colline. On voyait plein de collines, donc c'était un peu vallonné. On voyait plein de taches blanches. Je dis, mais c'est quoi ces taches blanches? Donc je me demande, mais c'est bizarre. Et plus je me rapprochais, et plus bah, je me disais, mais c'est quoi? Il y en a vraiment beaucoup, quoi. Et arrivé bah, au pied de cette colline, malheureusement, c'était un cygne qui était dépouillé, donc c'était tous ces plumes qui étaient parties partout. Et donc, bah, j'ai pris ce signe et donc il avait carrément les ailes arrachées. Donc, je suis désolé pour ceux qui sont un peu sensibles. Et j'ai été lui donner une demeure un peu plus noble. Euh, et même pas 2 jours après, quand je continuais ma balade justement avec ma chienne, et ben, j'avais les signes qui venaient à mes pieds. Donc, ils étaient à, je sais pas, à pratiquement 800 mètres sur un lac. Et trois signes qui venaient comme ça à ma rencontre. Moi, je pourrais vous transférer la vidéo. Enfin, c'est un truc de malade. Donc oui, j'ai une très forte connexion au niveau des animaux. Voilà. Donc la communication animale, c'est quoi? Communication animale, c'est justement la possibilité de percevoir et de transmettre les messages des animaux, sachant que c'est une connexion de cœur à cœur. C'est une autre vision des animaux, beaucoup plus profonde. Mais c'est aussi une aide pour retrouver une vie en harmonie entre l'homme et l'animal. Donc justement, quand vous me dites tout à l'heure, vous faisiez de la PA, oui, ben là on en est en plein dedans, quoi. Donc la communication animale peut aider énormément là-dessus. On me dirait, oui, mais comment ça marche la communication animale? Est-ce que c'est un don ou une capacité innée?
Alors, pas du tout. La communication animale est enfin, c'est surtout la réception des messages, notamment quand on est enfant, jusqu'à l'âge de 7 8 ans à peu près. Tout le monde a cette capacité. D'ailleurs, on voit bien que les enfants, ils ont une relation avec les animaux très forte. Ils n'ont pas besoin de se parler, tout de suite, ça se comprend. Je sais pas, un chat qui entend un bébé pleurer, il va aller le voir vers lui et il va essayer de lui caresser avec sa patte tout doucement et tout délicatement. Et voilà, c'est la connexion avec les animaux. Et pareil, les bébés ou même les petits enfants, ils ont un contact très facile avec les animaux. Et malheureusement, c'est cette faculté qu'on a perdue de tous, malheureusement, en étant enfant. C'est une relation d'amour sans filtre. C'est pour ça que la communication via l'amour, c'est vraiment une communication de cœur à cœur. Ok, mais dans quel but faire une communication animale? Alors, la communication animale, elle sert aussi bien à comprendre une problématique, donc une problématique physique, par exemple, pourquoi mon chien il aboie tout le temps, ou pourquoi mon chat est incontinent, ou, voilà, ou pourquoi mon cheval il veut refuser un obstacle tout le temps, alors qu'avant il passait très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ça permet de dialoguer avec votre animal avant une opération, ou même tout simplement le veau, quand on le sépare de sa mère, euh, faut lui expliquer, pareil au niveau de la chaîne qui a des chiots, euh, comment expliquer que du jour au lendemain, on va lui enlever tous ses petits. Donc rien que le fait de faire une communication avec eux, bah, ça enlève tout ce stress. Pareil pour une stérilisation ou un autre soin. Donc le dialogue est vraiment une chose très importante justement au niveau de la relation humain-animal. Ça permet aussi d'avoir une meilleure relation, compréhension entre l'homme et l'animal, être encore plus proche d'eux. Mais la communication animale, ça sert aussi à aller beaucoup plus loin. Donc justement, c'est pas du tout une problématique matérielle, mais là, c'est plus une problématique de vie. Comprendre pourquoi l'animal est arrivé dans votre vie. Parce qu'un animal, il ne faut pas se cacher, mais c'est lui qui vous a choisi. C'est c'est lui qui vous a choisi. Et notamment, un animal n'arrive jamais par hasard dans votre vie. On en parlera après, mais de toute façon, un animal, justement, on verra qu'il a des choses à vous apprendre et beaucoup de choses à vous faire comprendre aussi, surtout pour votre chemin de vie. Donc, accompagner l'animal en fin de vie aussi. Tout simplement, ben, oui, là, c'est les derniers moments. Et souvent, quand je fais des communications animales sur des animaux, soit en fin de vie, soit animaux défunts, ben, les choses qu'ils me disent, c'est tout simplement, bah oui, mais moi, j'étais prêt à partir, mais je voulais pas te rendre triste. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré rester encore un petit peu, mais c'est lourd. Alors que pour eux, c'est un simple passage. Ils savent que de toute façon, ils vont vous retrouver de l'autre côté. Même si, ok, physiquement, ils ne sont plus là, mais ils sont toujours en relation avec vous. Ils veillent sur vous, et ça, on le voit à chaque communication d'animaux défunts. Alors, ça permet de rechercher les animaux perdus. Donc là, je mets un entre guillemets. Tout simplement, pourquoi? Parce que la communication animale, moi, par exemple, je suis kinesthésique, donc je reçois les informations dans le corps. Donc aussi bien des mimiques, par exemple, un chien qui, depuis tout petit, je me connectais sur un chien justement, et dès que je me connectais dessus, j'avais les dents qui claquaient. Donc, je comprenais pas. Et quand je demande à la gardienne, parce que la gardienne, donc l'équivalent du propriétaire, et je préfère dire gardien parce que pour moi, les animaux ne nous appartiennent pas. On les garde plutôt. Euh, et ben justement, la gardienne, elle me dit, ben oui, mais de toute façon, depuis qu'il est tout petit, dès qu'il sent quelque chose, et ben il se met à claquer des dents, il a cette mimique. Et moi, à distance, j'ai eu cette mimique, voilà. Donc, Donc, comme je disais, rechercher les animaux perdus, c'est pas réellement rechercher. C'est je peux avoir des ressentis dans le corps, je peux avoir des sensations ou des impressions ou des images. Notamment, la dernière fois que j'ai fait une recherche d'animaux perdus, c'était un chien qui s'appelle Under. Dès que je me suis connecté, ça m'a dit bloqué dans un terrier.
Mais après, je me disais, mais c'est pas possible, il peut pas être bloqué dans un terrier, enfin un terrier de lapin ou de lièvre, c'est trop petit. Et puis quand on s'est rendu bah, à l'endroit où justement il a été perdu, on s'est aperçu que c'était une personne qui avait des chevaux, donc un haras complet, avec tout un champ d'entraînement, et qui avait des blaireaux qui faisaient des trous, donc des gros gros terriers, où le chien justement il arrivait à s'enfuir dedans. Et c'est la première information que j'ai eue, c'était oui, sous terre, bloqué dans un terrier. Donc on a commencé à chercher l'animal, et on a même utilisé une mini pelleteuse pour ça. Et à un moment, vers midi, malheureusement, j'ai eu une ressenti de terre dans la bouche. Et son taux de vitalité, malheureusement, il est passé de 55% à moins de 20%. Et malheureusement, on ne l'a pas retrouvé, mais tout simplement parce que autant on peut avoir des ressentis sur les animaux qui sont perdus, mais par contre, le localiser, c'est beaucoup plus dur. Donc là, plutôt, je mets d'un pendule, mais imaginez, prendre son pendule sur toute la carte de France, enfin, c'est pas possible. Ou même si je vous dis, bah ok, là, il est dans un rayon de 800 mètres, mais 800 mètres avec toutes les maisons, tous les jardins, tous les caves, c'est immense. Donc, quand on vous dit rechercher des animaux perdus via la connexion animale, bah déjà, méfiez-vous, quoi. Voilà. Donc, contacter les animaux défunts, oui, on l'a vu tout à l'heure. Et régler des problèmes de nos vies présentes et vies antérieures, oui, justement, ça, c'est un gros point. Alors, c'est sûr, c'est pas ce soir que je vais vous parler de ça. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque je fais une communication animale, déjà, ça prend plus d'une heure. Je suis en live avec l'animal, sachant qu'il y a toute une première partie où je fais ça simplement en dialogue interactif avec l'animal. Et en deuxième partie, je vous dis ce que j'ai eu et on interagit justement si vous voulez approfondir quelques questions. Voilà. Mais pour répondre brièvement, donc pourquoi des vies présentes et antérieures? Bah, tout simplement, quand je fais une connexion animale sur un chien qui a des rougeurs au niveau de ses coussinets, ah, je vois qu'il y a des messages au niveau du chat. Tac, tac. Je lis trop bien. Oui, ok. On verra après. Euh, je fais donc une communication animale sur un chien qui avait des rougeurs au niveau de ses coussinets. Ce qui fait que, bah, il avait du mal à poser sa patte et donc ça lui faisait mal, donc il avait du mal à avancer. Et dès que je fais ma connexion, moi, je reçois le message parce que je suis clair connaissant, donc c'est-à-dire je reçois les informations directement. Je ne sais pas comment, donc c'est un peu la clairaudience, entre la clairaudience et la claire connaissance. Je sais les informations, je ne sais pas comment, mais voilà, je reçois les informations. Et ça me disait, mais abandon, abandon, abandon. Donc après, je demande, donc une fois qu'on est connecté dans l'énergie, donc on demande, c'est un peu comme une question genre de oui-non. Et puis je demande, mais qui a été abandonné? Le chien qui a abandonné? Ça me dit non. Ah, est-ce que c'est la gardienne qui a été abandonnée? Ça me dit oui. Ok. Dans une vie présente ou dans une vie antérieure? Ah, non, vie présente. Ok. Et puis là, je vois la personne pour qui donc la cliente, pour qui je fais la communication animale, qui commence à se mettre un peu à baisser la luminosité de sa pièce, et puis qui commence à se mettre à pleurer. Et oui, parce que justement, elle a été abandonnée par sa mère quand elle avait 5 ans, enfin. Et justement, le chien est arrivé dans sa vie pour lui faire comprendre que, bah, tu vois, ta mère t'a abandonné. Ok. Donc moi, après, derrière, je me suis connecté à la mère, la mère, elle disait, mais de toute façon, à l'époque, je ne pouvais pas faire autrement. J'avais pas le choix. Euh, mais par contre, maintenant, il faut que tu avances dans la vie. Et tant que tu n'auras pas comblé ces blessures d'abandon, tu ne pourras pas avancer dans la vie. Donc la gardienne devait soit accepter que l'abandon est fait, et de toute façon, elle n'a pas le choix, c'était sa vie, malheureusement, soit justement bah, pardonner sa mère de l'avoir abandonné. Et le chien était là. Et il me montrait des images où justement, il poussait justement la gardienne au cul pour aller vers sa mère, pour vous rencontrer à un endroit et faire une médiation entre les deux. Et quand je vois que la communication animale, donc un animal qui était même pas dans sa vie à cette époque-là, est capable de nous donner ces informations-là, mais c'est immense la communication animale. Et j'en ai fait mon métier, rien que pour ça, quoi. Donc oui, c'est énorme. Mais bon, c'est sûr que oui, ça se fait pas avec une petite communication de 5 minutes. Et malheureusement, on a plein de personnes qui nous font du tort par rapport à ça, parce que quand on voit qu'ils font des communications
qui dure 10 lignes. Enfin, c'est pas ça une communication animale. Voilà. Alors, hop. Concrètement, comment ça marche? Bah, que faut-il faire pour faire une communication? Bah, tout simplement, déjà, l'accord du propriétaire de l'animal, donc le gardien. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que, bah, comme viens de vous le dire, je respecte une certaine éthique et une certaine charte, dans le sens où si l'animal ne vous appartient pas, je ne vais pas aller faire une connexion sur lui. Euh, Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a vu qu'il y avait plein de choses personnelles qui peuvent remonter. Et on imagine la blessure d'abandon. Je suis désolé, mais c'est vraiment c'est vraiment personnel et privé. Donc ça ne regarde que la personne. Après, sur un animal, on va dire, pas de compagnie, c'est différent. Là, soit c'est par exemple des groupes ou un groupe de dauphins. Je vais aller me connecter sur un groupe de dauphins. Donc là, c'est ce qu'on appelle un égrégore. Mais sur des animaux de compagnie, il faut au moins que l'animal appartienne réellement au propriétaire, que ce soit le propriétaire qui me demande la communication. Donc une prise de rendez-vous pour la séance, oui, tout simplement. Pourquoi? Bah déjà pour vous expliquer comment je fonctionne. Et puis de toute façon, je fais ça en live. Donc voilà, je me connecte en faisant une courte méditation et puis après c'est parti. Et je reçois les informations au fil de l'eau, sachant que c'est le message que l'animal souhaite vous transmettre là maintenant. Alors c'est pas obligatoirement une réponse à votre question, mais en tout cas c'est ce qui vous permet d'avancer maintenant, quoi. Donc oui, on fait ça avec une séance à distance, donc tout simplement avec une simple photo. Alors neutre et sans environnement, et sachant que je préfère que l'on m'en dise le moins possible. Moi, je suis pas influencé. Si on me dit ouais, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est malade ou pourquoi il. Enfin, voilà. Euh, c'est le message que je dois recevoir à ce moment-là. Parce qu'après, il y a le mental qui joue. Enfin, notamment le mental, il est assez puissant. Euh, le mental, bah, c'est tout simplement, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, le chien, quand on me dit oui, bah, le chien, il est sous terre, bloqué dans un terrier. Et tu dis, mais un terrier, c'est pas possible, c'est trop petit. Bah, la preuve que si. Alors que j'aurais écouté mon mental, j'aurais jamais donné cette information. Alors certes, on l'a pas retrouvé, mais en tout cas, quand j'ai eu de la terre dans la bouche, c'était pas anodin, quoi. C'est pas, voilà. Et d'ailleurs, là, j'ai retrouvé aussi un chat où la première information que j'ai eue, c'était il est dans une cave en terre battue. Mais c'est pareil, de nos jours, la terre battue, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Et quand on l'a retrouvé, bah oui, il était sous un escalier où c'était une sorte de terre battue. Et voilà. Ça a permis de, voilà. Donc, le jour de la session, on fait quoi? Justement, premier, on fera une courte méditation pour se connecter à votre animal. Et en second, l'animal me dira ce que je dois entendre ce jour-là, et sur quel sujet il veut dialoguer. Et à la fin, nous aurons un échange sur ce qui a été dit, remonté, rencontré, et transmis. Et je répondrai aux questions. Voilà. Je vous laisse la parole pour ceux qui ont des questions. Et puis, on va arrêter le partage. Hop là. Donc, vous pouvez lever la main si vous savez faire. Hop. Ouvrir le micro. S'il faut la communication animale. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Très puissant, exactement. C'est vraiment une connexion de cœur à cœur. Et quand on voit les messages que les animaux défunts nous transmettent, c'est vraiment très puissant. Quand on voit que le chien, il commence à dire, moi, de toute façon, moi, je te l'ai dit que j'allais partir. Je le sentais. Et que la gardienne, elle te dit, mais oui, c'est vrai, à un moment, il m'a dit que
Enfin, j'ai entendu ma tête comme quoi le chien me disait oui, je vais partir, mais en soi, elle pensait non, elle lui a dit oui, c'est notre dernière demeure. Mais elle pensait que justement, comme ils venaient de déménager, que c'était bah, la dernière habitation qu'ils allaient habiter. Mais non, malheureusement, 3 jours après, il est mort il est parti de le côté du voile. Et ça, c'est vrai que waouh, rien que là, j'en ai des frissons parce que oui, kinesthésique, j'ai aussi des ressentis dans le corps. Qui ont perdu leur animal, oui. Attends, cavaler, en fiction. Oui, tout à fait. Ils ont tenté la CA, comment faire? Parce que pour ma part, j'ai beau les regarder très fort dans les yeux, ça ne fonctionne pas. Aïe, ah. Alors, la communication animale, c'est pas simplement euh, de la télépathie, on va dire. Pour moi, j'ai fait une formation de plus de 7 mois. Alors, c'était 2 lives par semaine, avec quand même 3 week-ends en présentiel complet. Sachant que c'est plus du développement personnel, parce que justement, pour ouvrir ses capacités, quelque part, il faut aller travailler sur nos blessures à nous. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, bah, justement, les canaux, quelque part, ne s'ouvrent pas. Et c'est pas en claquant des doigts qu'on arrive à se connecter. Il y a tout un travail derrière. Mais ça s'apprend, justement. C'est se reconnecter à nos propres capacités que l'on avait étant enfant. Il faudrait qu'on parle du chaton roux. La question, c'est vraiment comment on se lance? Oui. Bah, déjà, faire une méditation. Faire une méditation avant. Si on a le temps, après, on essaiera de faire une petite connexion à vos animaux. Mais j'ai quand même pas mal de... Parce que j'ai déjà fait pas mal de communication justement sur vos animaux. Donc après, à vous de voir si vous voulez. Très dur, se faire le vide dans la tête. C'est de l'apprentissage, c'est comme tout. C'est comme faire du vélo. Vous n'avez pas réussi à faire du vélo tout de suite. C'est pas à pas. C'est... Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Il ouvre son micro et puis allez, faites pas les timides. On est tous timides. Mais moi aussi, moi je suis devant vous. J'ai l'impression de parler tout seul, c'est ça qui est bizarre. J'allais le dire. Bon. Allez, je Hop. tente. Ah, Est-ce que du coup, alors est-ce qu'on te tutoie ou est-ce qu'on te vous voit? ah, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Alors moi, Ok. pas, de temps en temps, je risque de repartir au vouvoiement, mais ça, c'est plus mon côté professionnel, respect, on va dire. C'est pas du tout de l'insulte ou de la supériorité. D'accord, moi c'est plutôt l'inverse, j'ai tendance à tutoyer tout le monde. Eh ben, vas-y, il n'y a pas de Du souci. coup, est-ce que tu peux dire à des moments, non, je ne veux plus rien ressentir? Enfin, est-ce que c'est vraiment toi qui choisis de recevoir les messages ou est-ce que des fois, tu n'as vraiment pas le choix et tu te fais submerger ou assaillir? Alors, je suis pas encore comme ça, moi. Moi, c'est... Je regarde une photo, j'ai des infos qui viennent. C'est pour ça que justement, je fais cet exercice en live, pour me démarquer un peu de tous mes concurrents, justement, et notamment des concurrents, on va dire, du Niger ou d'Afrique qui, voilà, qui soi-disant essayent de vous, enfin, c'est même pas soi-disant, qui vous arnaquent et qui font du tort à la profession. Mais Ouais, mais oui, après, tu parlais tout à l'heure du signe où quand tu étais passé, ça t'avait un peu pris sans que oui, tu tout t'y à attendes fait. vraiment. Et Mais du coup, ça, c'était c'était ça ma question. C'était est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as des moments où t'as pas choisi, mais ça t'atteint quand même? non, non, D'accord. non, Tant non. mieux, tu me diras.
Sinon, Par ça contre, devrait être un peu. je connais des personnes qui, oui, ça arrive. Ok, Par contre, je sais que j'ai énormément d'animaux, soit défunts, soit justement qui sont perdus, qui sont en attente de connexion de ma part. d'accord, J'avais mis justement, j'avais fait un live, enfin pas un live, j'avais fait une vidéo sur YouTube sur une bouteille à la mer. C'était un dog allemand noir qui justement était perdu parce que sa maîtresse était décédée. Elle était décédée d'un accident de voiture et les seules informations que j'avais, c'est justement ça, décédée d'un accident de voiture. Euh, c'est une personne assez stricte au niveau physique, on va dire, mais c'est strict parce qu'elle était triste dans sa vie. Par contre, le chien, il comprend pas justement qu'on l'a trimballé d'un endroit à un autre, justement l'ancien endroit où il habitait avec sa maîtresse, qui est décédée maintenant, et qui a été trimballé dans une famille, mais on lui a jamais expliqué justement pourquoi sa maîtresse était partie, quoi. Et donc, bah, il venait à moi pour me dire, ben, ouais, mais je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est pour ça que j'avais mis cette bouteille à la mer pour que si quelqu'un le reconnaisse, eh ben, qu'il aille lui transmettre l'information. Que moi, je me connecte à la famille en lui disant, ben voilà, j'ai reçu ce message-là. Ou alors, je suis un autre, mais après, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais j'avais un cheval qui s'appelait Japlan, qui lui, bah, c'était au contraire, c'est lui, le cheval était décédé. C'était un cheval qui faisait pas mal de courses hippiques en région parisienne. Par contre, lui, le message qu'il me transmettait, c'est je suis désolé d'être parti, la douleur était trop atroce. C'est pas ce que je voulais, mais malheureusement, je n'ai pas pu résister. Et il disait à son propriétaire, mais par contre, je t'enverrai quelqu'un sur ton chemin pour justement que tu puisses pas m'oublier, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Donc, c'est pas le moment. Pense d'abord tes blessures et après, justement, tu pourras reprendre un cheval et tu pourras t'éclater et je te le mettrai sur ta route. Et voilà ce genre de message que je reçois. Et là, tu vois, j'en ai des frissons rien qu'en en parler. Donc oui, j'ai plein d'animaux quelque part et je pourrais faire une liste complète des messages que je reçois, mais j'ai pas, je ne connais pas le propriétaire ou je ne connais pas, enfin, le gardien ou je connais pas l'animal. Donc ça m'arrive de recevoir des messages, mais je ne suis pas non plus euh, affecté, on va dire, par ça, quoi. Si je me concentre, oui, je reçois des informations. très bien. Merci pour la réponse. Voilà. On va peut-être attaquer avec justement les images que les photos que vous m'avez transmises. Donc, on va commencer à peu près dans l'ordre que je les ai reçus. Alors, je dis à peu près parce qu'à un moment, il y en a eu tellement que j'étais pas débordé, mais il y en a peut-être que j'ai passé pas exactement dans l'ordre. Donc, on va commencer avec Maryse Nguel. Est-ce qu'elle est là? Havana. Oui, non? Oui, je suis là. Ah, tu es là. Oui. Bonjour Florence. Bonjour Pascal. Ok. Donc pour toi, le message que j'ai eu, c'est qu'Ali est arrivé dans ta vie pour te montrer que tout est possible. C'est pas parce que tu as eu des difficultés qu'il faut tout lâcher. Bien au contraire, tu as tout devant toi. Le succès est proche et n'aie aucune crainte. Qu'Ali veille sur toi et te porte à aller encore plus loin. Cool. Merci. Ça te parle, j'imagine. Oui, ça me parle, oui. Alors, est-ce que l'on a... Alors, qui est présent? Hop. Ah, Sonia, oui, bah Je... cro- ton... Oui, je Ouais, t'écoute. tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, super. J'ai galéré, j'ai dû me reconnecter complètement. C'est ce que j'ai vu. À un Euh, moment, tu étais parti. ouais. Donc oui, moi j'ai envoyé une photo de Ruby, du coup, Oui, qui est il n'y a pas de une souci. C'est petite... tout. C'est tout, c'est Voilà. tout. Je n'ai pas Ok, besoin de plus. ok. Donc, Ruby. Alors, moi, ça me disait, j'aime pas les humains.
Ils sont méchants. Ils m'ont battu. Ils me couraient après. Ils voulaient me faire du mal. Alors que moi, je voulais leur donner plein d'amour, les soigner, les aider. Mais non, c'était constamment des courses-poursuites, des méchancetés. J'ai pu m'enfuir. Je me suis retrouvé à la rue. J'aimais bien, mais j'ai peur des gens. Puis après, j'ai été mis en cage. J'ai pas compris. J'étais bien dehors, mais bon, au moins, je pouvais manger correctement. Puis après, Sonia est venue me récupérer, me sortir de là. Et je dois dire que j'aime bien, même si je lui montre pas beaucoup. Mais j'aime bien aller près d'elle. Elle en a besoin aussi de ma présence pour apaiser son cœur. Est-ce que ça te parle? Ah bah oui, Hmm. waouh. Ah, c'est ça la puissance de la communication. Ah, C'est c'est pas... énorme. Et c'est En pareil, fait, j'en ai des c'est un, frissons. c'est un ressenti que j'avais, mais bah, j'avais pas toutes les infos et j'avais du mal à penser qu'elle ait pu vivre ça avant de venir avec moi. Ouais. Et waouh, ok. Mais là, je suis, enfin, vous le voyez pas, mais j'ai la chair de poule, mais grave. Parce que justement, en étant kinesthésique, euh, par exemple, des informations que quelqu'un va dire, si ça sonne vrai pour moi, j'aurai la chair de poule. Oui, ouais, ouais. Et là, rien qu'en le disant tout ça, bah oui, j'ai. Alors, un peu. Tac, tac, tac. Maryse Lemoel, toujours pas là? Non. Bon, bah, c'était la première avec Havana. Euh, Éline Dupont? Non plus. Estelle Chauvet? Non. J'ai Estelle Berthaud, ok. Oui, si. Estelle Ouais, bah, je te est... laisse, ouais, vas-y. Ah, ah, c'est qui, quoi? Ouais, Pukes, désolé, j'ai dégainé avant toi. Ouais, trop fort. Donc, Elisabeth, c'est qui? Alors, on est des amis d'Estelle avec Pukes et on récoltera pour elle donc le retour de Pour TAC. Estelle Chauvet, pour TAC. Oui, Oui, Alors, dès que je me suis connecté à TAC, il m'a dit j'ai ressenti de la colère, incompréhension. Il est où? Je le vois, mais je ne peux plus jouer avec lui. Euh, Pourquoi c'est pas lui qui devait partir? Pourquoi? Enfin, c'était pas lui qui devait partir. Je lui avais dit que c'était dangereux. Ça me dit accident. Mais comme d'habitude, il a foncé, il faisait pas attention. Alors maintenant, vous me posez la question, que faire justement? Bah, lui expliquer tout simplement, lui parler. Rien que par la parole, on arrive à expliquer des choses aux animaux. Même si vous ne faites pas de communication animale, mais rien que le fait de parler, de conscientiser, ils comprennent très bien, le prendre en compte dans son deuil. Sticky, justement, pour moi, il a une douleur à la tête très forte. Donc ça, c'est les ressentis que j'ai eus par rapport à Attaque. Et au niveau des rituels, justement, de deuil, euh, il y a des choses que l'on peut faire pour apaiser leur souffrance. Alors, ça marche aussi bien pour les animaux défunts, mais également, il ne faut jamais oublier les animaux qui restent. C'est comme vous, quand une personne décède, vous pensez à la personne, mais il faut aussi penser à tous ceux qui entourent. Et un animal, c'est pareil. Même si c'est un humain qui décède ou un animal qui décède. Par exemple, le chien qui décède et il y avait un chat dans la famille, le chat, c'est pareil, il faut lui expliquer, il ne comprend pas. Donc, il y a plein de choses que l'on peut faire. comme quoi? Notamment, comme quoi? Eh ben non, ce sera au prochain épisode. Ah merde! Et comme Ok. quoi, bah, tout simplement déjà un rituel, là, ce que je n'appelle bougie-feuille, c'est-à-dire euh, vous écrivez sur une feuille tout ce que vous pensez. Pourquoi c'est toi qui es parti, mais aussi bien le bon que le mauvais. Mais tu me laisses comme ça en plan, mais on avait encore plein de choses à faire. Euh, Tout ça, vous l'écrivez sur une feuille. Euh, Aussi bien les bonnes choses. On passait énormément de temps en balade, c'était génial. Moi, j'adorais quand tu venais me papouiller. Euh,
mais je comprends pas que tu m'aies laissé. On avait encore, oui, plein de choses à faire. Une fois que tout ça est mis noir sur blanc, vous avez mis une bougie, vous pensez fortement donc à votre animal, et puis ben, vous brûlez justement cette feuille, sachant que c'est une connexion de cœur à cœur. On parlait justement des animaux perdus tout à l'heure. Euh, un truc qui est très utile, notamment dans la recherche d'animaux perdus, bah, c'est tout simplement que ce qu'on appelle le cordon d'argent. Vous imaginez un cordon d'argent qui part de votre cœur et qui va se relier au cœur de votre animal, qu'il soit défunt, perdu, à distance, peu importe. Il y a pas de limite. Et par ce cordon-là, vous pouvez lui envoyer plein d'amour. Rien que par ce cordon-là, vous pouvez lui dire, mais reviens, tu me manques. Reviens, je suis plus en colère. Enfin, et le faire revenir. Et j'ai déjà ramené des chats comme ça, donc c'est très très fort. Et une fois que justement vous avez fait ce rituel de la bougie, en gros, c'est un peu faire le deuil, parce qu'on va pas faire un enterrement comme au niveau des humains, mais par contre, au moins vous conscientisez que, bah, ok, maintenant je, je fais pas mon deuil, mais je l'accepte. J'accepte qu'il soit parti. Et rien que le fait de faire ça, euh, ça coupe le lien. Alors, euh, pas couper le lien de cœur à cœur, mais couper le lien, ce qu'on appelle de tristesse. Un animal, justement, les trois quarts du temps, quand il va mourir, il va se cacher ou il va mourir un moment où vous ne serez pas là. Pourquoi? Pour pas vous voir triste. Pour eux, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'un simple passage. Donc, le fait que ce soit un simple passage, pour eux, euh, ils ont beaucoup de mal parce que c'est vous qui êtes triste. Donc, rien que justement le fait de faire ce rituel, ça va vous couper du lien, ce qu'on appelle noir, pour dire au revoir. Un au revoir, arrêtez les pleurs. C'est comme un humain, c'est pareil, si vous pleurez tout le temps, il peut pas quelque part monter. Et c'est pareil pour un animal. Alors oui, il sera toujours à vos côtés, il veillera sur vous. Vous verrez des signes de temps en temps. C'est c'est très fort. Et après, ces cendres, vous pouvez aussi les mettre par exemple vous achetez une plante qui est très robuste et puis vous mettez par exemple cette cendre dedans. Comme en Suisse par exemple, les personnes humaines, ils ont la possibilité de justement mettre ça dans une sorte de graine. Et ben quelque part après, ils peuvent, avec ces graines, ça va donner un arbre. Et quelque part, ben, cet arbre, vous avez toujours cet arbre qui va pousser. C'est quelque part un, un espoir que justement, il est toujours présent. Voilà, il continue sa vie, il grandit. Donc, ce rituel, il est très, très important. Et justement, bon, après, c'est bien sûr, il faut expliquer aux enfants que la plante ou l'arbre qu'on a mis là, il faut pas aller le casser. Donc, il faut mettre ça, donc se créer une sorte de. Donc, ça, la première partie, on va dire, c'est justement ouais, le rituel de la bougie. Et après, vous pouvez vous créer un petit hôtel, mais pas un hôtel pour aller pleurer tout le temps votre animal. Simplement une pensée. Oui, bah, tu étais dans ma vie, tu es rentré dans ma vie. Et maintenant, bah, tu es parti, mais je pense toujours à toi. Je sais que tu veilles sur moi. Et, et rien que ça, déjà, ça vous apaise. Ça, ça permet de mettre un tout petit pansement sur votre deuil, mais c'est, c'est justement le conseil que je peux vous donner. Et vous verrez, j'ai prévu de faire un post là-dessus. Enfin, c'était prévu, mais je savais pas que j'allais avoir ce genre d'informations aujourd'hui. Mais ouais, le but n'est pas de s'accrocher. C'est un rappel que votre animal a existé dans votre vie. Après, on peut utiliser aussi les pierres pour apaiser les autres animaux qui restent. C'est pareil, il faut leur expliquer aussi. Expliquer que, bah oui, il n'y a pas que l'animal qui est parti, il y aura aussi les autres animaux qui ont besoin d'un soutien aussi. Parler. Parler, c'est énorme. Parler avec le cœur, c'est encore mieux. Voilà.
Si ça peut déjà vous expliquer, enfin, vous donner quelques conseils par rapport à tout ça. Donc, tac, on a vu, c'est fait. Hop. Alors, qui j'ai d'autre? Ce sera plus simple. Audrey Pillan. Audrey. Alors, Audrey, c'était qui? Oui, c'était pour Ruby. Bon, je suis désolée, avec tout ce que vous avez dit, ça a fait écho à mon autre chat, donc je vous écoute pour Ruby. Ok. Ah bah oui, mais de toute façon, il y a tellement d'amour qui passe par le cœur et par la communication animale. Donc, c'est Audrey Pillan. Ok. Donc, moi, ça me disait inconfort au niveau de la mâchoire, en bas à gauche, côté gauche. Donc, je sais pas pourquoi, c'est tout de suite le ressenti que j'ai eu. Et après, il y a eu un problème d'oreille, donc d'oreille, mais aussi au niveau de la gorge. Donc, il y a peut-être un problème d'ORL à voir. D'accord. Ça me disait, par contre, je ressentais de la colère. Colère aussi de vous voir stagner. Ruby est arrivée dans votre vie pour vous faire confiance, pour que vous ayez confiance en elle. Enfin, pour que toi, tu aies confiance en toi. Arrêtez de croire que vous êtes incapable ou inférieur aux autres. Vous avez tout en vous, alors il faut foncer maintenant. D'accord. Ça vous parle? Oui. Donc, vous voyez, c'est pareil, c'est pas simplement un problème. Ok, mon chat, il aime pas les croquettes. On en est très loin. Oui, oui. Bah après, en fait, je vous ai envoyé un message parce que elle a un problème. Enfin, le vétérinaire pense qu'elle a un problème au niveau du ventre. Mhm. Il pense qu'elle a une ICI, donc elle a un traitement par rapport à ça. Donc du coup, effectivement, j'ai déjà fait de la communication animale où Ouais, on m'a dit que en fait, elle voulait pas de médicaments, que en fait, enfin, elle voulait des produits naturels. Sauf que le problème, bah, j'ai essayé les produits naturels, mais je vois qu'en fait, ça va pas en fait quand elle a pas un vrai traitement entre guillemets. ouais, Donc du coup, voilà, là, elle est sous traitement, elle a un médicament qu'elle prend tous les jours. Et depuis qu'elle le prend, ça va mieux en fait. Elle a d'accord. plus, voilà, elle avait de la diarrhée, des vomissements, plus envie de manger, etc. Ça, elle a plus de problème, problème de sa mâchoire. Effectivement, je sais qu'on m'a parlé qu'elle avait une dent qui serait peut-être à enlever Mhm. par la suite. Et elle a eu des gingivites pas mal au début. Après, par contre, au niveau de la gorge, de la trachée, ça, par contre, enfin, en tout cas, le vétérinaire ne m'en a jamais Non, parlé. c'est entre l'oreille et la gorge. Ah C'est ouais, en gros, entre... c'est D'accord, ouais, entre les sinus, c'est entre les otites et les sinus. Après, de toute d'accord. façon, faut pas se leurrer, hein. Jamais j'irai contre le vétérinaire. Je ne suis pas Oui, vétérinaire. bien sûr. Je Oui, peux oui, vous oui. donner des informations, Oui, euh, mais je ne connais pas comment fonctionne le corps d'un chat, d'un chien, d'un lapin, oui, d'un bien sûr, cheval. ouais. Par Oui, contre, oui. dès que je me connectais à elle, oui, c'est ce que j'avais. J'avais une douleur au niveau de la mâchoire, en bas. D'accord. Euh, mais donc voilà. Ok. Ben, Est-ce que... merci beaucoup. Ben, y a pas de souci. Est-ce qu'il y a... Alors, Marion. Oui, Marion, c'est qui alors? Maxwell. Enfin, c'est Isabelle, mais c'est le compte de ma fille, là. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pu me connecter avec son compte, mais bon. Alors, ouais, peu importe. Alors, Marion, c'est Maxwell. Hmm. Alors, Havana, Ruby, Nestor, Kali, Tac, Ramsès, Tropicana, Ruby, Maxwell, ok. Ah oui, Maxwell. Ouais, ok, Maxwell, le chat qui est perdu, c'est ça? Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué de retrouver un chat perdu. Faites déjà la liaison avec le cordon d'argent. Oui, ça j'ai fait, mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est euh, savoir s'il est mort ou vif, quoi, le pauvre malheureux. Je peux Alors, pas faire complètement mon alors deuil. les Et messages, les messages que moi j'ai eus, c'est je oui, m'ennuie, j'ai besoin de liberté. Après, j'ai regardé au niveau du pendule, parce que je pratique également le pendule.
Oui. Ça me disait, il a un taux de vitalité de 55%, donc c'est bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai demandé au pendule après, à l'instant où j'ai fait la demande, Oui. est-ce qu'il va revenir? Il m'a dit oui. Le délai, après, j'ai demandé, c'est à peu près 3 4 jours. Maintenant, après, ça, c'était à l'instant où j'ai fait la demande. Euh, on n'est pas non plus magicien, hein. Moi, Non, 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 mais je comprends je donne parfaitement, hein. les informations que je reçois à ce Oui. moment-là. Euh, si justement mes amis de Bamako, là, ils disent, OK, payez-moi 60 euros et puis il revient demain. Ah non, Enfin, voilà, voilà, on est d'accord. c'était étrange parce il était peureux comme pas deux. Il sortait 5 minutes et un jour il est parti et Ouais, mais il a besoin de liberté, il a besoin de, je sais pas, de j'avais vivre autre chose, mais j'avais c'est pas, adopté les deux frères. ouais, C'était des chats de la rue, quoi. Et son frère l'a appelé pendant une semaine. Il miaulait sans arrêt, sans arrêt. Ah, j'ai expliqué au chat, mais Maxwell est jamais revenu pour le ouais, moment. ouais. Enfin bon, Je verrai bien. s'il est vivant et heureux, ça me fait chaud au cœur. Mais je Voilà. pense que c'est simplement une expérience. Il va revenir. C'est pas. En gros, il arrive que justement, quand je fasse des connexions animales sur des chats, le chat me dit, mais de toute façon, moi, j'avais fini ma mission de vie avec cette personne, donc Oui, bah, voilà, je suis passé à autre chose. Là, non, c'est différent. Je m'ennuie, j'ai besoin de liberté, donc j'allais expérimenter un peu dehors ce qui se passe. ça fait un an, hein. Bah ouais, mais Ok. je peux pas vous en Ah dire non, plus. non, mais je dis pas. Je comprends parfaitement, hein. J'ai fait, il y en a qui me disent qu'il est mort, il y en a qui me disent qu'il est vivant, qu'ici, que là, donc. Ouais, c'est l'information que j'ai eue tout à l'heure. Ok, ben, je vous remercie beaucoup. Voilà, Merci, et il n'y puis a pas de souci. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Damien, c'est Damien Oui, Taïochi. oui, Tayuki, oui, bonsoir. Bonsoir. Pour Comet, c'est ça? C'est ça, un lapin, une lapine. Ouais, tout à fait. Alors là, dès que je me suis connecté, ça me dit, je me la coule douce. Ça va bien, pas trop vite. Pas trop vite Ouais, le matin, pas trop vite le soir, no stress. d'accord, ok. Voilà. Donc, Ouais, tout va bien. elle est assez tranquille, elle a la belle vie, elle a Ouais, tout le bah, respect que c'est pour elle, c'est donc c'est que ça exactement va. ça. D'accord, bah, tant mieux. Très bien, merci. Est-ce que Estelle est là? Oui, Berthaud? Oui. oui, Alors, Estelle, c'était pour Ruby, c'est ça? tout à fait. Un berger suisse qui se fait tout le temps embêter par Non, c'est son l'inverse, ami. qui embête toujours le chat, qui embête toujours le chat. Voilà, un Eh berger ben, moi, suisse c'est ce qui que je embête vois en toujours tout le cas. chat. Ouais, tout à fait. Oui, et ça m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression que le chat maigri, a beaucoup maigri. Je ne sais pas si c'est le stress du chien ou si ça n'a rien à voir, c'est le printemps ou je ne sais trop quoi. Alors, pour l'instant, j'ai fait qu'une communication sur Ruby parce que c'était en fin de journée. Oui, oui, bien sûr. Euh, mais déjà, sur Ruby, ça me disait, bah, il est comme moi, il est tout blanc. Pourquoi il veut pas jouer? On est Voilà, blancs tous les deux. En plus, je suis pas méchant. Bon, ok, je suis encore jeune, un peu fou, mais ça va aller, ça va se calmer, quoi. d'accord. Parce que Donc, ça, voilà. Parce que j'agite, enfin, j'essaye vraiment tous les jours de lui faire comprendre. Enfin, j'ai l'impression, enfin, j'ai la sensation d'essayer en tout cas, ouais. Et de lui faire vous faites, comprendre que non, enfin, il tu faut fais qu'elle soit comment plus pour lui faire douce. comprendre? Alors au départ, je punissais, c'est-à-dire que je l'éloignais du chat. Pour Ubi, j'ai l'impression que quand je la mets à la porte de la maison, Ouais, enfin, c'est la grande punition, quoi. Elle est plus avec nous, donc elle est punie, quoi. d'accord. Après, j'ai essayé de lui parler. Voilà. Après, enfin, ou avant, je sais plus dans la chronologie, mais Quand tu l'as puni, j'éloigne le chat aussi de temps en temps. Enfin, oh, ça dépend aussi de quand est-ce que je les surprends, quand est-ce que, d'accord. comment, enfin, quand je le surprends, qu'est-ce qui se passe, quoi. Des fois, j'ai pas le choix, il faut que j'éloigne le chat. Ouais. En Et gros, c'est j'essaye quoi? d'éviter d'éloigner Les le deux, chat. le Mm. chat et le chien sont en liberté dans la maison? Oui. D'accord. Quand vous Alors, le pour l'instant, ce punissez, que j'ai fait, vous haussez par la voix ou contre, pas? comment? Quand vous punissez Ubi, vous haussez Oui. la voix?
Au début, beaucoup, et plus du tout maintenant. Elle vous dit quoi? Maintenant, je la prends par le collier et je lui dis non et je lui dis la porte. Et je l'emmène à la porte parce qu'elle ne veut pas y aller toute seule. Elle sait ce que ça veut D'accord. dire, mais elle ne veut pas y aller. Alors, essayez simplement non sans prendre par le collier, D'accord. déjà. Euh, Parce que le non, de toute façon, normalement, le non, on le dit pas n'importe quand, mais on le dit que quand c'est des choses importantes que l'on veut pas du tout. Par exemple, Mhm. si vous l'autorisez de temps en temps à monter sur le canapé, vous n'allez pas lui dire non. Oui, oui. Parce que c'est une chose que vous autorisez de temps en temps. Alors que le non, D'accord. c'est jamais. Mhm. Après, faut surtout le prendre sur le fait. Maintenant, est-ce que Under vient vers Ruby de temps en temps? Oui, oui. Enfin, j'ai pas la... c'est difficile parce que quelquefois, j'ai l'impression que quand Ubi ne va pas vers le chat, c'est le chat qui n'a pas peur d'aller vers Ubi, quoi. Enfin, Oui. et c'est Est-ce que comme vous si elle aurez... provoquait un peu. Enfin, je sais pas comment dire. Alors, Enfin, il y a deux choses. Il y a le chat qui veut jouer avec le chien, mais là, c'est vraiment, c'est plus, allez, hop, je vais tac, lui donner des coups de patte. Donc, c'est assez espiègle, on va dire. mhm. Mais après, vous pouvez aussi avoir le chat qui s'approche tout doucement pour aller profiter quelque part des câlins du chien. Donc, il y a deux phases à voir. Euh, Quand le chat se rapproche du chien, vous pouvez aussi dire à Ubi, c'est bien tranquille, enfin, pas tranquille, mais le récompenser. Oui, Lui dire, c'est bien, pas bouger, voilà, pas bouger. Enfin, voilà. Ouais, ça, je mais pense que si je on le... arrive tout de suite dans le non avec des cris, Hmm. ça, en plus, comme c'est un chien qui est encore assez jeune, je crois, c'est 7 mois, c'est ça? Voilà, oui, oui. Donc, ça passera pas. D'accord. Pour l'instant, il est encore trop fou pour tout comprendre. Par contre, Ok. si c'est un non qu'on a l'habitude de lui dire tout le temps, quand c'est une interdiction ferme et définitive, Mhm. ça peut déjà améliorer les choses. D'accord. Et le récompenser justement quand il fait une action correcte. Mhm. Plutôt que de le prendre par le callback, ça marche pas, quoi. Hmm. Hmm. Alors, je suis pas éducateur canin, mais Hmm. 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 c'est ce que je D'accord. reçois comme information là, maintenant, à l'instant T, quoi. Ok. Donc c'est le non. Mais si c'est le non, mais elle n'arrête pas et qu'elle course le chat, elle fait comment? Euh, Enfin, voilà, le non, faut que. Parce que ah si bah, vous voulez, au le bout nom, d'un déjà, moment, le nom, il faut qu'il soit ferme. ouais. Si après le nom, enfin, Ubi ne comprend pas, là, c'est autre chose. C'est qu'il faut déjà apprendre à faire le nom à Ubi. Ouais, Normalement, vous devez être maître de votre chien, ouais, ouais. en toutes circonstances. Je dis normalement. Non, Et- mais en gros, les trois quarts des problèmes d'éducation canin, on va dire, c'est parce qu'ils ressentent notre stress. Donc, le fait Mhm. de ressentir notre stress, nous, on le communique. Et donc, eh ben, elle te dit, bah, tiens, dès qu'il se met en stress comme ça, hop, je vais faire n'importe quoi. Ok. Alors que si on n'a aucun ressenti dans le corps, on est neutre, qu'on lui dit non, il ne bougera pas. Ou il va revenir et il va arrêter. C'est quelque part, c'est nous qui l'incitons à agir comme ça. Est-ce que vous voyez D'accord. un peu Oui, la je compréhension peux de ce que sentir j'essaie de ça, vous dire? oui. Voilà. Oui, oui, je crois que je comprends. C'est sur moi qu'il faut que j'agisse. Voilà. C'est Un facile petit à peu. dire, hein. Oui, oui, non, mais J'ai le voilà. bon rôle. Voilà, je vous remercie. J'ai eu un berger allemand, je sais ce que c'est. Donc, je pense que je vais prendre ouais, un berger suisse. Je pense que c'est mon prochain chien. D'accord. Bien, merci pour ces Ben, il n'y a pas de conseils. souci. Est-ce qu'il y a... Alors, tac, tac, tac. Le mien, c'est fait. Elisabeth, c'est fait. Céline. Alors, Céline. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'était... Pour c'est- Flanelle. Ok. Alors, tac, 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 tac. Alors, Flanelle. Flanelle.
Ah oui. Alors, Flanelle, alors c'était dans l'un des derniers à peu près. Euh, alors, dès que je me suis connecté à Flanelle, j'ai eu des pressions dans la tête, comme si j'avais un mal de tête avec la tête qui bat. Oui, C'était vraiment assez fort. Euh, et ces mal de tête, ça l'abrutit complètement. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Euh, et apparemment, j'avais aussi du mal à déglutir, un mal à avaler. d'accord. Ah, donc, est-ce que déjà ça vous parle, ça? Alors, Flanelle, elle va avoir 14 ans. Elle prend des cachets 2 fois par jour parce qu'elle souffre d'hyperthyroïdie. Et après, Ouais. c'est un chat qui est plutôt calme. Donc, c'est Et vrai qu'on a. l'hyperthyroïdie, ça a quoi comme conséquence? Bah, en fait, elle buvait beaucoup, beaucoup et elle a pas mal maigri. Elle a perdu 50% de son poids avant que je D'accord? l'inquiète. Mais depuis qu'elle prend ses cachets, ça fait depuis janvier, ça va beaucoup mieux. Elle a repris du poids. Après, c'est un chartreux, donc c'est un chat qui est calme. Ouais. Mais c'est vrai on a toujours l'impression qu'elle est endormie, quoi. Ouais, c'est ça, Et, ça et- l'abrutit. ouais, Elle a la c'est- tête qui est comme ça, enfin, qui avec la pression. ouais, Elle est un peu sonnée, quoi. Un peu ouais, groggy, on va dire. d'accord. Alors, ouais, c'est ça. Ma question, c'est ça lui fait du bien? Ouais, je sais pas comment les en fait. Bah, je suis pas veto, malheureusement. Après, peut-être essayer un autre traitement. Mm. Donc, la tête, Là, je peux pas dire, mais ouais, c'est les ressentis que j'avais. Et c'est vrai que ça me faisait vraiment un mal de tête, d'accord. pas très agréable. Ok. Ok. Ben ouais, je vais retourner chez le vétérinaire. Alors, je vais voir si on peut pas prendre autre chose. Mais il y a que, ils font des prises de sang, là. Là, on fait. Oui, et puis de Voilà. toute façon, après, c'est difficile d'aller à l'encontre du vétérinaire. Ouais. Sous quel, Mm. pourquoi? Ou alors si on peut dire, bah ouais, j'ai l'impression que mon chat est complètement assommé, mais Ouais. Oui. après, c'est à leur bon vouloir, hein. C'est ça, parce qu'ils vont faire une prise de sang, ils vont me dire, ben non, regardez, maintenant, avec la prise des cachets, ben, elle va Oui, bien. Voilà. oui. Après, malheureusement, les vétos, c'est pas non plus Mm. la panacée, on va dire. Oui. Leur but, si c'était de sauver tous les animaux, ils auraient plus de boulot, Mm. ou toutes les maladies. Donc, Tout à bon, fait. ça, c'est un Ok. autre débat, on va dire. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ok, ben merci. Donc, tu disais la tête et puis, Alors, c'était pression dans la tête, ça l'abrutit, et du mal à avaler, et du mal à avaler à aussi. déglutir. Ok, Ouais, tu vois, rien que là, déjà, là, j'ai pratiquement un chat dans la gorge. ok. Pardon. Ok. Euh, Ça, c'était Laura, c'est ça? Merci. Tac. Ok. Laura, Oui, bonsoir. bonsoir. C'est pour qui? Pour Ramsès. Ok. Laura Jo. Ok. Incontinence, c'est ça? Oh oui. Alors, ça me disait, j'aime pas. Ça sent pas bon. Alors, au départ, ça me partait sur changement de litière, essayer autre chose. Mais après, il m'a dit, bah, il y a un truc qui le dérange, une odeur qu'il aime pas. Alors, la litière, il me disait non, autre chose, aux alentours. Alors, peut-être un. Après, ça me disait parfum d'ambiance ou équivalent. Une chose qui a été mise et qui a déclenché ça. Je sais pas, de l'encens, une bougie, mais il a un inconfort, une sensation pas agréable. Alors, que faire bah, justement bah, pour qu'il arrête d'être incontinent? Bah, c'est identifier sa gêne et essayer d'y remédier. Et il a toujours été incontinent ou comment ça se passe? Non, au début, ça allait. Enfin, Et au quand il début de était... quoi? C'est-à-dire il y a combien de temps c'est arrivé d'un jour, du jour au lendemain? Ben, c'est quand il a atteint sa maturité sexuelle parce qu'il n'est pas castré, en fait. D'accord? Au début, quand il était petit chaton, il a été propre assez rapidement.
Et après, voilà, de temps en temps, c'est par période. Enfin, pendant 2, 3 mois, il va faire dans la litière. Et des fois, par période, ben, tous les jours, il va faire en dehors. Et puis, c'est à des endroits différents dans la maison. Enfin, D'accord. donc, Donc, on comprend pas trop. et à partir du moment où il fait plus dans la litière, il fait plus euh, dans la litière pendant un certain temps. Et puis après, il se remet à refaire. Enfin, non, en fait, ça dépend. C'est qu'une fois par jour, supposons, pendant une certaine période, il va faire en dehors de la litière. Mais après, dans la nuit, supposons, il va faire dans sa litière. D'accord. C'est... Ouais. Ah, c'est de temps en temps. Ok. Alors, je vais prendre la photo de Ramsès, mais alors, il y a d'autres animaux dans la famille? Oui. Il me dit jalousie. Ah. Ça vous parle? Hum, bah, j'ai pas trop l'impression qu'il soit jaloux. Eh ben, essayez de voir justement quand ça se déclenche si vous n'avez pas été plus attentif à certains de ses compagnons. D'accord. Oui, parce qu'en fait, on a un autre chat, une femelle. Ouais, Hum, mais je sais pas. Enfin, j'ai pas trop l'impression qu'il soit jaloux. bah, c'est l'info que j'ai eue en tout cas. Après D'accord. avoir, et oui, peut-être de temps en temps, changer de marque de litière pour avoir d'autres odeurs. Pas toujours la même. D'accord. Essayer de varier, justement, et voir Ok. si le fait de changer de temps en temps, entre guillemets, d'odeur, va faire il se réhabitue à autre chose. Ne pas rester tout le temps dans la même routine, on va dire. Ok. Ben là, justement, on était sur des copeaux de bois Mhm, et ça fait quoi, 2, 3 jours qu'on est parti sur de la bentonite. mhm. Parce que ben, nous aussi, forcément, les copeaux de bois, au niveau des odeurs, Ah enfin, oui, c'est ces odeurs d'urine à lui. ouais. Donc, on va voir la bentonite, ce que ça donne. Essayez de voir. Après, il faut essayer ouais, de varier de temps en temps. Alors, je dis pas non plus tous les 3 jours. Il faut faire des cycles de 2 semaines, 3 semaines, et voir après ce que ça donne. Et c'est une piste. D'accord. Voilà, Bon, on va essayer ça alors. Merci. pas de souci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres photos que je n'ai pas fait? Havana, toujours pas là? Tropicana? Oui, tout à fait. Tropicana, c'est pour qui? Ok, encore pour les pukes. Youx. Ok. Parce que j'en ai plein encore, hein. J'ai Havana, j'ai qui? J'ai Nestor, j'ai Tropicana, j'ai Rafale et Mystique, et après c'est tout. Ok, donc Tropicana. Euh... C'était quoi? Il était craintif, c'est ça? Très craintive, ouais. Elle se laisse pas Attends, toucher, en fait. je reprends la photo. Tropicana. Ok. Donc moi, ça me disait, c'est moi qui décide quand tu pourras me toucher. Laisse faire le temps. Et justement, il est arrivé dans ta vie pour apprendre la patience. Chaque chose arrive au bon moment. Ça te parle?
Ah bah oui, en termes de patience, c'est sûr que là, faut y aller vraiment étape par étape. Mais elle progresse, hein, parce qu'avant, on la voyait pas. Hmm, Maintenant, elle peut dormir sur le lit, mais hmm. Mais pour toi, est-ce que ça te parle c'est... personnellement, au niveau de ton chemin de vie, on va dire, apprendre la patience. Oh bah oui, forcément. Chaque chose arrive au bon moment. Oui, 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 c'est vrai, surtout, bah, surtout avec les chats, hein, on s'en rend bien compte, mais c'est vrai que même pour elle, on aimerait qu'elle se détende plus pour que ça soit plus simple pour elle et qu'elle ait l'air d'avoir moins peur, en fait, c'est surtout ça. Nous, Mhm, après, elle peut rester des années à avoir peur de nous, c'est pas très grave, mais c'est plus mhm, pour elle, en fait. mhm. Après, si elle le vit bien comme ça et que sa vie actuelle lui convient, Pour l'instant, après, oui. Justement, comme elle disait dans son message, euh, c'est moi qui décide quand tu pourras me toucher. ouais, ça m'étonne pas, ça lui va Laisse bien faire comme le temps. caractère. Ah bah voilà, Eh laisse faire, elle ben, va venir à toi. Comme tu dis déjà, la nuit, elle monte dans le lit, donc oui, ça va se faire, mais... ça va se faire, Eh bien, nous justement. attendrons alors. Bah voilà. Ça marche. Merci. Je sais pas, je donne le message que je reçois, hein. Je suis pas Très magicien bien, non plus. très bien, très Voilà. bien. Hop. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un? Havana, non? Et il reste Havana et Nestor, normalement. Bon. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je retente un appel au Kmout, on sait jamais. Un appel au Kmout, c'est quoi ça? Mon chat, mon gros que j'ai en accueil, qui se laisse approcher avec de la nourriture et c'est tout. Alors, j'ai pas compris parce que le son était assuré. Oui, pardon, je me fais envahir par une de mes filles en manque de câlin là. Bah, je suppose que du coup, vous n'avez pas eu le temps de faire Ah la oui, communication Elisabeth. avec Oui, alors attends, Kmout, je qui est regarde. son vrai nom. Kmout. Je regarde, je regarde. Alors, je suis famille d'accueil pour l'association protection. Hmm. Ce qu'il me dit, c'est qu'il les comprend pas. Il n'arrive pas à comprendre comment on fonctionne. Euh, il dit, ouais, on est bizarre. Parce que de temps en temps, on est très gentil et puis par moments, on peut être très, très violent, très... Donc, il n'arrive pas à nous cerner pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'il reste méfiant. Il n'a pas encore trouvé notre mode d'emploi. Ça vous parle? Dire que je connais pas trop son passé, moi. Il vient de la rue. Ouais. Ben, je pense qu'il faut lui laisser du temps, tout simplement. Lui montrer que justement, il n'y a pas que des humains méchants. Donc, rien qu'avec la patience, déjà, l'amour, et tout ira bien. Mais ouais, il a traversé des choses un peu lourdes. Donc, pour l'instant, il se dit, mais je comprends pas. Et des fois, c'est super bien. Des fois, enfin, Donc là, bah, lui montrer que bah, ça peut être bien tout le temps aussi. OK? Il Là, vous a je ne sais pas parlé à comment. J'ai pas compris. Je vous entends, c'est assuré. part d'un copain. Copine.
Une J'entends pas du tout, c'est complètement chat chéré. qui pourrait l'aider, enfin, je sais pas. Il n'aurait pas mentionné qu'un copain ou un copain chat, une copine chatte qui. Je reçois pas les Alors, informations bah, comme je ça. vais, je J'ai passe ça. pas, je reçois pas des prénoms ou autres. Ça, c'est pas mon canal. Euh, donc voilà. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais juste vous demander, du coup, est-ce Audrey, que, oui. oui, pardon, Audrey, est-ce concernant, que concernant, attends, je regarde. Ruby, Oui. ouais, c'était Ruby, du coup, est-ce que par exemple, si je veux en savoir plus sur Ruby, est-ce qu'on peut refaire une communication ou là, les informations que vous avez eues, vous n'aurez pas plus, enfin, elle vous dira pas plus pour l'instant? Et on ne sait pas. Un jour, Euh, il Ruby était. de. Alors, j'ai deux personnes qui parlent en même temps. C'est Audrey Pion, hein, c'est ça? Oui, oui, Par rapport à son inconfort et ok. oui, Non, moi, Ruby, après, ce qu'elle va plus partir, ça va être plus des choses vous concernant. d'accord, Moi, souvent, en communication longue, on va dire, oui, euh, les trois quarts du temps, c'est plutôt, il vient vous montrer quelque chose sur vos blessures à vous. d'accord. Euh, c'est après, oui, Ouais. dites-moi. Est-ce que, enfin, en fait, comme je vous disais, du coup, j'ai perdu mon premier chat qu'elle a connu, du coup, pendant un an, en fait. Et est-ce que elle ressent le manque, du coup, de ce chat? Je lui ai expliqué hein, beaucoup quand on a perdu mon chat. Elle a ressenti, hein, de toute façon, comment j'étais triste. Elle a été très triste aussi quand on a perdu mon chat. Elle a eu beaucoup de stress. Elle miaulait énormément. Donc, Ouais, elle a eu enfin, des médicaments, entre guillemets, pour l'apaiser. Et du coup, comme j'ai vu que ça lui manquait, en fait, d'avoir un copain, j'ai repris, du coup, un deuxième chat. Donc, je pense enfin, ils s'entendent bien, hein, les deux chats. Après, elle n'a pas du tout la même relation qu'elle avait, du coup, avec mon premier chat, ouais. forcément. Donc, du coup, voilà, est-ce que bah, du coup, avec mon deuxième chat qui s'appelle Shadow, est-ce que ça va aussi? Enfin. Je sais Et- qu'il l'embête beaucoup pour jouer. Lui, il veut beaucoup jouer avec elle et elle, souvent, elle n'a pas envie. Donc, après, c'est lui faire comprendre hein, quand elle n'a pas envie. alors là, comme ça, sans photo, Ouais, c'est oui, plus bien sûr. Oui, oui, compliqué. du coup, oui, Par oui. contre, il faut savoir que les chats, et même les chiens de façon, voient les animaux défunts, hein. C'est pour ça que je Oui, disais tout à l'heure que justement, mais pour moi, il n'est pas mort, il est toujours là. Il veille sur d'accord. nous. Ok. Enfin, il les voit. Faut pas Ouais, se leurrer, hein. Quand un chien regarde dans un coin, c'est soit un animal défunt, soit malheureusement une personne défunte. d'accord. Et il y a rien d'étrange là-dedans. Oui, C'est oui, normal. oui. C'est nous qui ne percevons Ouais. pas ça. Mm. Ils ont une capacité bien plus grande que nous. D'accord. Ok. Et du coup, si par contre je veux faire une communication avec mon chat qui n'est plus là, du coup, Il n'y a pas de souci. euh, je pourrais ouais, voir avec vous, parce que c'est vrai Ouais, que voilà, c'est mais très aucun dur pour problème. moi Vous allez sur mon site Les d'avoir animaux ont perdu la parole. mon. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est très dur. Il était malade, mais il était très jeune. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à passer outre ça. Mhm. Donc, même si ça fait bah, bientôt 2 ans. Mais c'est vrai que c'est Mais toujours compliqué. Donc, j'aimerais bien, c'est vrai que si je peux, enfin, oui, si vous arrivez à ressentir, bah, j'espère que lui, il est mieux où il est quand même. Et, euh, et lui dire qu'il me manque beaucoup. hmm. Mais faites déjà, justement, s'il est passé de l'autre côté, euh, faites le rituel du deuil, comme je parlais tout à l'heure. Déjà, ça vous Ouais, apaisera, vous. En ouais, gros, vous êtes toujours dans les pleurs parce que vous n'avez pas oui, fait ce moment de «Mais pourquoi tu m'as laissé? On passait ouais. tellement de temps ensemble, tu venais te blottir contre moi. Mm. Maintenant, tu es où?» Enfin, vous voyez, rien que le fait de faire ça, le conscientiser, ça va vous apaiser. Ouais.
Ok, Après, oui, on peut merci. faire une communication, il n'y a pas de souci, hein. D'accord. Merci. Est-ce que vous voulez que je vous tire une carte? Parce que c'est pareil, j'ai aussi des cartes oracles et j'avais prévu de vous tirer une carte pour chacun, mais D'accord. Ah après, je pensais bah, qu'il y avait tellement de monde. Alors, c'est qui? C'est Audrey? oui, Hop. Alors, Audrey. Hop. Donc, c'est une carte de l'oracle de l'esprit des animaux. d'accord. Hop. Pour vous, j'ai eu l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. D'accord. Bon, je pense que je le suis quand même, mais j'essaye au mieux que je peux. Je défends beaucoup la cause des animaux, notamment. Hmm. Donc, En quoi il n'y a encore rien je, de hasard, je hein. n'en mange plus d'ailleurs aussi. Donc, mais ok. Est-ce que quelqu'un veut une carte? C'est Damien, j'avais encore une question par rapport à Comet. Elle Oui. passe beaucoup de temps toute seule. La journée, on n'est pas là, on est au boulot, donc elle est toute seule dans la maison. Est-ce qu'elle ne ressent pas de l'ennui ou autre? Non, elle Hmm. te fait pas remarquer ça? Attendez, je regarde. Après, j'ai fait des communications rapides, hein. C'était pas. Oui, oui, non, mais c'est juste dans ce laps de temps, si Je il y regarde. avait cette lassitude d'être toute seule ou de pas être dehors. Elle est dans la maison, elle se balade dans la maison, mais elle n'est pas très dehors. Voilà, même là, s'il commence à faire beau, s'il n'y avait pas ce besoin, si elle n'avait pas ressenti ou émis ce besoin. Non, elle dit, ouais, non, j'ai mon espace, donc tout va bien. Ah oui, elle a un sacré Donc, espace, hein. non, non, ça Ok, va. Pour l'instant, d'accord, il y a pas de lassitude, il n'y a pas d'ennui. Elle a dit, ouais, j'ai mon espace, je suis tranquille. d'accord, ok, merci. Et je voulais encore te remercier pour Uli, pour le chat qui était sur la terrasse qu'on a cherché il y a quelque temps avec Céline, on l'a retrouvé. Ça nous a Hmm, fait beaucoup de bien de hmm, partager ensemble, que tu nous donnes ces infos. hmm. Et que bon, au final, elle n'était pas où on pensait, mais elle était où tu nous avais Ouais, tout à fait. un peu aiguillé, un peu Ouais. voilà. Donc elle Bah, est revenue c'est ce que parmi je les disais. enfants. J'ai des ressentis dans le corps où j'ai des informations qui arrivent, mais localiser, c'est très compliqué. Oui, Euh, mais Malheureusement, ouais, même au ça nous niveau a fait du bien. même au niveau du pendule, c'est. Après, on a mis du temps aussi, hein. Oui, Mais oui, c'est mais aussi on l'a pour ça que. retrouvé et c'est top. Oui, mais après, quelque part, c'est aussi très chronophage parce qu'on prend énormément de temps. Et il y a Oui, aussi énormément de tension parce que moi, j'ai la pression aussi parce que. Enfin, pas la pression. Euh, j'ai le même ressenti que vous. C'est-à-dire, j'ai la même tristesse, j'ai la même attente. Donc, oui, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Et puis, ouais. même si on a des infos, après, à quel moment on va dire stop, j'arrête de chercher? C'est ça qui est très Jamais, dur à faire. Bah, jamais, jamais. bah oui, Et ça nous a boosté ce que tu nous écrivais, ce que tu nous donnais comme information, ça nous boostait à chercher bah quoi. Elle n'était pas pas dans le quartier où on pensait, elle était beaucoup plus loin. ouais, On cherchait mais dans les 200 mètres, elle était à 1,8 km, ouais. mais voilà, ça nous a motivés, ça nous a boosté à la rechercher, à savoir qu'elle nous cherchait, qu'elle nous attendait et Mm. qu'elle était toujours là pour nous et voilà, et elle est nouveau avec nous. C'est génial. Bah, c'est parfait. Donc merci Eh beaucoup ben, Pascal. faites de la pub pour moi, il n'y a pas de souci. Ah oui, voilà, complètement. Et ce soir encore, c'est génial, les échanges qu'on peut entendre, les échanges qu'on peut avoir. C'est que du bonheur, de la tristesse, mais c'est que du bonheur avant tout, quoi. Et bien Avec nos sûr, mais animaux. après, quand je vois que les gens ils font des communications animales pour 30 euros, enfin, j'imagine c'est Ouais, même pas un quart de ce que j'ai fait ce soir. Enfin, ouais. ça me fait doucement rigoler, mais bon, après, voilà. Je comprends, hein. Allez, je te tire une carte, Damien? Ouais, je veux bien, super, merci. Hop. L'esprit du porc-épic. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ok. Ça, ça me parle pas trop, là. Bah après, il y a tout. Un travail, peut-être. Non, bah, il faudrait aller voir l'oracle avec le bouquin qui va bien et toutes les. D'accord, l'esprit du porc-épic. Ok, esprit du Ouais. débutant. Bon, Dans le déjà, domaine de tu quoi? Dans peux le domaine regarder. Hein? dans le domaine par rapport à mon animal ou par rapport à Comet, tu veux dire? Non, par rapport à toi.
D'accord. Tu Ok. regardes déjà signification spirituelle du porc épic. Je pense que tu Ouais. auras des infos. Ok. Super. Merci, Sonia, Pascal. pas de souci. Sonia, tu voulais une carte? Oui, avec plaisir. Hop là. Mhm. L'esprit de la grenouille. Fait- Faites Ok, du tri. ok. Ça te parle? Oui, un peu. Ah bah oui. Et on dit bien faire du tri dans ta vie, hein, c'est pas faire du tri. Je crois que tu Bah, m'as à tous les compris. points de vue. Voilà, on est d'accord. Merci. Mais avec plaisir. Pux, une petite carte? Oui, s'il te plaît. Avec plaisir. L'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. Oula. Ah bah oui. Oui, oui. Ah, ça Pardon. va, hein. Il y en T'as a qui allumé sont le morts de micro rire. juste pour te moquer de moi, quoi. Ouais, Qui parce t- que je te connais, délicatesse, c'est pas ton deuxième prénom, hein. Ah bah, comme par hasard. De toute façon, les oracles, c'est jamais par hasard. Eh ben, Ouais, ouais. Elisabeth, une petite carte, plutôt que de se moquer. Avec plaisir. Ah là, tu rigoles loin, hein. Ouais, on va voir ce que tu vas tirer. L'esprit de la politesse, j'en manque. Non. L'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Hmm, ça peut coller. Ah bah, ça colle Une toujours, de toute façon. renaissance? Un nouveau départ. Ou affirmer qui l'on est. Ça te Oh, parle mieux? vaisseau social Okhmut. Ouais, plus que j'y crois. Ça te parle mieux? Laura, une petite carte? Oh, oui, je veux bien. Oh. L'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. D'accord. Bon, Ça je vous parle? regarderai. Non. Alors, profondeur, c'est plus vous reconnecter à vous-même. D'accord. Allez vous observer. Ok, merci. Qui n'a pas eu sa carte? Audrey? Alors, Audrey. L'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. C'est beau. Ça te parle, Audrey? Bah, du coup, j'avais eu la première carte aussi, mais oui, du coup, ouais, l'infini des possibilités. C'est vrai que c'est un peu vaste dit comme ça, du coup, Bah, mais que tout est possible à partir du moment où on le on y souhaite. croit, ouais. Toujours pareil. C'est que- oui, on est acteur de sa vie. C'est pas la vie Oui. qui nous. On a la vie que l'on veut. Ouais, À ouais, moi, je suis partir du plutôt dans moment le où. côté rien n'arrive par hasard et tout est écrit, en fait. Oui et non. Dans le, Moi, dans le- je le vois comme ça, justement. Pour Alors, moi, ouais, Ruby, elle n'est pas arrivée par hasard. Shadow n'est pas arrivé par hasard. je suis d'accord. Mais Mais à après, c'est partir vrai. du moment où on a quelque part un destin. Oui, Mais voilà. Oui, après, il y a plein de chemins. Mais par oui, contre, c'est toi qui choisis tes chemins. oui, C'est oui. toi qui choisis d'avoir des obstacles. C'est toi. Mm, euh, c'est après, on est acteur de sa propre vie. oui. C'est dans ce sens-là. Mm, mm. Céline, je t'avais tiré une carte ou pas? Non, j'attends. Ah, excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Hop. L'esprit du dindon.
Donner Ah, avec grâce et gratitude. Ok, ça me parle pas beaucoup, mais bon, je vais me renseigner. Voilà, regardez. Signification spirituelle du dindon. Je pense que vous aurez des messages. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Tout le monde a eu sa petite carte? 6, 7, 8. Je pense que oui, Sonia. Ok. Eh ben, merci à tous d'avoir participé. C'était bien sympa. Et puis, ben, rendez-vous pour une prochaine fois. En attendant, si vous voulez faire des communications avec moi, c'est avec plaisir. Si vous voulez faire de la pub pour moi aussi, ça m'aide. Vous avez mon site internet, donc lesanimalslaparole.fr. Euh, En parallèle, je fais aussi de l'hypnose régressive. J'ai bientôt fini mon site qui va s'appeler Votre inconscient à la parole, donc dans la même lignée que Les animaux ont la parole. Voilà. Donc après, je reste à votre disposition pour toutes les questions ou interrogations que vous avez. Voilà. Ben, Bonne merci soirée à beaucoup. tous, en tout cas. Bonne soirée. Et puis, ben, merci de votre intérêt pour la cause animale. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir à tout le Et à monde. un prochain live. Ciao, ciao. Ciao.